Bonjour mes chers étudiants. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler ensemble sur les deux types de motivation dans le cadre de l'apprentissage. Et normalement, il y a deux types de motivation. La première motivation, le premier type, la première motivation, c'est la motivation intrinsèque, c'est-à-dire la motivation intérieure et réelle. La motivation intrinsèque qui illustre l'intérêt réel que l'apprenant porte à la matière enseignée. C'est-à-dire la motivation vient de l'apprenant lui-même. C'est le cas par exemple pour quelqu'un qui veut immigrer dans un pays francophone. Alors, il est obligé, il a le besoin, il a la motivation d'apprendre le français. Pourquoi? Car la connaissance de la langue est nécessaire pour lui, soit pour la vie quotidienne ou encore à la continuité de sa carrière professionnelle. Soit il étudie à l'extérieur, soit il travaille à l'extérieur, soit encore il parle dans la vie quotidienne. Alors, c'est la motivation intrinsèque. C'est le plus important dans l'enseignement et l'apprentissage. Deuxième type, c'est la motivation externe. Et alors, on oblige à apprendre. Quelqu'un nous oblige à apprendre. C'est la motivation externe. Le français fait tout simplement partie du programme scolaire. Les élèves qui apprennent le français dans les écoles, ils n'ont pas la motivation intrinsèque, ils ont la motivation externe. Il apprend le français sous la menace, soit le professeur, la demande de la famille, etc. Le français fait tout simplement partie du programme scolaire. La motivation vient de la menace et de l'injonction, et non de la personne qui apprend. Alors, le grand défi fondamental pour l'enseignant est d'amener les apprenants à se décider à apprendre. Pas seulement ça, mais aussi l'objectif essentiel pour l'enseignant de modifier la motivation externe à une motivation intrinsèque. Si le professeur arrive à faire ça, normalement le travail va réaliser. Alors, la deuxième motivation, c'est la motivation externe. On a donné un exemple, le français fait tout simplement partie du programme scolaire. La motivation vient de la menace et de l'injonction et non de la personne qui apprend. Le défi fondamental, comme on vient de dire, pour l'enseignant est d'amener les apprenants à se décider à apprendre. Comment motiver? C'est la question essentielle. Motiver est un processus contenu pour renforcer chez l'élève et le professeur l'estime de soi et des autres. C'est la motivation. 2. Renforcer le sentiment d'appartenance. On a déjà expliqué ça dans notre rencontre. Le sentiment d'appartenance au groupe, à la classe, renforcer le désir de ressembler aux autres. On a déjà expliqué ça en détail la fois passée quand on a rencontré ensemble avec ma concertative. 3. Renforcer l'intérêt pour la discipline enseignée en donnant du sens aux activités. L'importance de donner un sens pour l'apprentissage. Comment on peut motiver dans le contexte d'apprentissage? Premièrement, réfléchir à la matière enseignée. Qu'est-ce que le français pour les élèves?
Comment voient-ils cette discipline? Comment peuvent-ils s'intéresser? En quoi la langue française est-elle une image positive, au contraire négative dans leur vie? Comment les élèves voient-ils cette langue en tant qu'un objet d'apprentissage? Le français est-il plutôt une langue difficile, impossible à apprendre, encore une belle langue porteuse d'avenir, etc. Alors, il faut réfléchir à la matière dont nous enseignons. L'enseignant doit avoir des réponses claires et précises sur toutes ces questions déjà données là. 2. Alors, réfléchir à la matière. 2e, réfléchir à la relation au savoir de l'enseignant et de l'élève. Pour l'enseignant, toutes les matières sont importantes. Et la matière que l'on enseigne est toujours la plus importante. Mais objectivement, comment l'apprentissage de langue vivante de français s'inscrit-elle à l'intérieur des autres apprentissages? C'est-à-dire, tout simplement, la situation, la place de l'enseignement de le français par rapport aux autres matières enseignées à l'école. La 3e, motivé dans le contexte de l'apprentissage, le 3e point, c'est réfléchir à la relation enseignant-apprenant. Certains ont peut-être choisi de devenir professeurs de français, de contribuer à l'apprentissage de la langue française parce qu'ils ont été eux-mêmes en contact à un moment ou à un autre avec un professeur qui les a marqués. Le rôle de l'enseignant et sa relation avec les apprenants sont évidemment fondamentaux à toute réussite pédagogique. Tout simplement, nous avons tous une image d'un bon enseignant qui reste toujours à la tête et on essaye toujours de l'imiter, de faire comme lui, etc. Cette relation joue un rôle très très important dans la motivation. Comme cela, on a fini notre rencontre aujourd'hui. Inch'Allah, peut-être on se rencontrait, Inch'Allah, le samedi prochain, Inch'Allah. Bonne chance et à bientôt.